Depuis des mois, la stratégie d'Amazon est claire, c'est celle de l'hégémonie. Le site de commerce en ligne américain veut anéantir purement et simplement tous ses concurrents. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce rêve de domination mondiale d'Amazon, il est en train de vaciller. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi cette machine jusque-là tellement efficace se grippe ? Je vais vous dire, c'est au fond assez banal. L'histoire du capitalisme, n'ayons pas peur des grands mots, pourrait se résumer finalement à une succession de rêves de domination comme ça, qui heureusement finissent généralement par échouer. À chaque époque, vous avez des géants qui veulent écraser tout le monde, dans le pétrole, dans la banque, dans l'informatique, etc. Mais il est rare que ça débouche sur de vrais monopoles. Il y a quelques exceptions, Microsoft avec Windows ou Google dans la recherche sur Internet. Et donc Amazon avait ce rêve. C'était d'ailleurs la grande angoisse de ses concurrents, c'est qu'il y arrive. Et je peux vous dire effectivement que ce rêve est mal parti. Ça dit, attendez Nicolas, comment peut-on être hégémonique dans le commerce par définition ? Il y a tellement d'enseignes, il faut être quand même un petit peu mégalo pour y croire, non ? C'est vrai que le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est un peu mégalo, ça c'est sûr. Il voulait devenir le Google du commerce, c'est-à-dire une espèce de guichet unique où on trouve de tout, en passant par, les machines à laver, les livres, les produits frais, etc. Il y a 126 millions de références chez Amazon. Donc quand je vous dis on peut tout trouver, c'est vraiment c'est tout. La Samaritaine des temps modernes. Exactement. Et pour y arriver, Jeff Bezos voulait convaincre la bourse qu'il fallait investir des milliards, quitte à perdre de l'argent, et miser sur le long terme. Et finalement, aujourd'hui, la bourse trouve que c'est un peu long. Oui, d'accord, ils ont perdu 8%, je crois, vendredi à la clôture à Wall Street. Cela dit, ça reste une formidable réussite et même une réussite hors norme, Amazon. C'est une formidable réussite, 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est à peu près la taille de Carrefour, mais surtout c'était 15 fois moins il y a 10 ans, donc on voit la croissance. Cela dit, donc ils continuent à perdre de l'argent depuis 20 ans, ça dure, etc. Et du coup, on en vient à s'interroger sur le modèle. Et j'en viens à mon point de départ, dans un système capitaliste, il y a toujours un moment où on est rattrapé par la patrouille. Et la patrouille, c'est la concurrence. Et Amazon, qui voulait dominer le monde, se retrouve avec des plateformes concurrentes chinoises, françaises, Alibaba, Cdiscount, etc. Et puis aussi des distributeurs traditionnels qui agissent aussi sur Internet, qui ne sont pas forcément manchots dans ce domaine. Donc voilà, vive la concurrence, parce que honnêtement, un monde dominé par un marchand géant ou par un libraire géant comme Amazon, c'est assez déprimant. Et vive les petites librairies aussi, les petites librairies de quartier. Exactement. Où on vous vend non seulement des livres, mais on vous offre les conseils de lecture qui vont avec. Voilà. L'édito Écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.